Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler de l'un des projets que j'ai le plus écouté l'année dernière, Beya de Damso. J'ai un lien particulier avec cet album, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui évidemment. Installez-vous confortablement, on est parti, on va parler de pas mal de choses, évidemment comme d'habitude, le processus créatif qu'il y a eu derrière son projet, qu'est-ce que j'ai aimé ou non, bref. On est parti. On va revenir un peu en arrière. Damso. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Damso est un rappeur qui a sorti plusieurs projets à l'heure actuelle. Tout d'abord, il a sorti le projet Batterie Faible chez 9de-i, donc le label de Booba. Ensuite, il a sorti l'album Ipséité, toujours chez 9de-i, et un dernier projet chez 9de-i nommé Lithopédion. Une fois ceci fait, Damso va tout simplement arrêter d'être chez 9de-i pour X raisons, notamment le fait que ça n'allait plus avec Booba et qu'ils étaient pas en clash mais en énorme froid. Mais bon, Booba est en clash tellement avec tout le monde que c'est compliqué de citer le nombre de gens actuellement en clash avec lui. Et donc du coup, Damso sortira un premier album sans être chez 9de-i, Calf. Il sortira ensuite un EP appelé J'ai menti, qui au final est devenu par la suite un album. Et enfin, il sortira Beya le 30 mai 2025. Voilà, là où vous avez, disons, la biographie Wikipédia de Damso. Bon, maintenant on va parler un peu plus créativement parlant. Donc, après avoir exploré les tréfonds de l'âme humaine et de la noirceur dans Calf et Ipséité, Damso a voulu un titre qui symbolise la renaissance et la spiritualité, mais à sa manière, brute et sans filtre. Il a conçu cet album comme étant une ascension. On voit que la cover, ou même les sons en général, sont beaucoup plus épurés. Dans ses premiers projets, on est sur des covers beaucoup plus sombres, jusqu'à son dernier projet. Là, on change complètement, on part sur quelque chose de beaucoup plus clair. C'est vraiment un tournant, entre guillemets, par rapport à ses précédents projets. Pour ce faire, Damso va acheter un camping-car. Il va acheter un camping-car et il va partir en voyage un peu partout en France dans le but de, disons, se déconnecter un peu des réseaux sociaux, tout ça, et pouvoir se concentrer sur sa musique et sur son projet Beya. Il va commencer à teaser Beya il y a un moment déjà, étant donné que sur le vinyle de Calf, sur le tout dernier vinyle, il y a écrit, gravé sur le vinyle, Beya sera mon dernier album. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il a entre guillemets annoncé son prochain projet. Mais donc du coup, l'idée c'est que Damso nous a annoncé que Beya serait son tout dernier projet. Pourquoi ? Parce que pour moi, il voulait faire le plus de tentatives de risques possible. S'il prenait des risques en disant que c'est son dernier album, je pense que les gens l'auraient beaucoup plus accepté que si ça aurait été dans un projet entre guillemets normal de sa carrière. Mais en disant à tout le monde que c'est son dernier, la plupart vont aller l'écouter, ou la plupart sont peut-être plus indulgents en disant que c'est son dernier, ou au contraire vont se dire c'est le dernier, donc il y a des attentes. Pour moi, fixer le marketing entre guillemets en disant que c'est son dernier album, ça a marché la première fois avec Calf, on va dire. Bon, là, faut pas déconner, hein, franchement. Évidemment que Beya sera pas son tout dernier album. C'est con, parce qu'il pourrait s'arrêter là, franchement. Il aurait peut-être même dû s'arrêter avant. Faut savoir que Damso, sur certains des titres, il a invité des musiciens et des beatmakers, et il leur a demandé, évidemment, de composer, mais sans leur donner de direction précise, leur demandant de jouer ce qu'ils ressentaient sur le moment. Et donc, du coup, on va attendre pendant un long moment, la sortie de Beya. Faut savoir qu'il avait même retiré toutes les covers sur Spotify pour mettre à la place Beya 2025, merci de patienter. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre ? Il avait supprimé son compte Instagram, je me rappelle. Mais il l'a annoncé tôt, son album. Et donc du coup, on aura eu le droit à l'EP J'ai menti fin 2024, suivi donc de l'album Beya le 30 mai 2025. Il ne sortira aucun son pour annoncer l'album, rien du tout. On aura juste eu droit au clip de Impardonnable qui sortira le soir même à minuit. J'avoue que c'est quelque chose qui se fait pas forcément habituellement, mais pourquoi pas. Ça a pas empêché l'album d'avoir pas mal d'écoute, évidemment ça reste Damso. Mais donc du coup dans tout ça, moi j'ai commencé à écouter Damso il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé évidemment avec Ipséité. À l'époque, je me rappelle que moi, j'avais vu Damso il y a quelques années maintenant, il y a bientôt 5 ans, je l'avais vu à un festival et j'aimais bien Macarena, mais c'est tout, j'avais pas écouté ses projets. Et je me rappelle que je m'étais acheté donc mon lecteur de CD et je m'étais dit, vas-y, je vais m'acheter évidemment des CD. Et donc du coup, le sien était en promotion, je me rappelle. Je crois que je l'avais eu que pour 3 €. Je m'étais dit, tiens, ce sera l'occasion de m'y mettre. Et je l'avais jamais lancé jusqu'à ce qu'un jour je me dise que je vais me faire un petit puzzle. Et en le faisant, j'ai écouté le projet encore et encore et j'ai fini par vraiment l'apprécier en fait. Et donc je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que Ipséité était peut-être l'un des meilleurs projets que j'ai jamais écouté de ma vie finalement.
Ensuite, bah comme tout le monde, hein, j'ai écouté Lithopédion, Batterie Faible, Calf, j'ai menti, jusqu'à enfin avoir Beya, et il s'est passé quelque chose d'un peu spécial. Il faut savoir que Damso a annoncé qu'il viendrait à la Fnac de Lille, donc pas très loin de chez moi finalement, et donc du coup, bah c'était sous inscription, j'ai réussi à avoir ma place, et j'ai pu me rendre aller voir Damso le jour de la sortie de l'album, je me rappelle, et donc du coup, bah j'ai pu passer un petit moment avec lui, le check, d'ailleurs il y a même un média qui a filmé le moment où je le check, j'étais super content quand j'ai vu ça, j'ai même ma petite photo avec lui, mais bon. Et donc du coup, bah j'ai pu le rencontrer, j'ai pu évidemment écouter l'album, et je me rappelle que quand je l'ai écouté le soir à minuit, un de mes meilleurs amis avec qui on est tous les deux très fans de Damso, et bah la plupart des sons, bah j'ai bien aimé, mais vraiment très bien aimé même, hein. Impardonnable dès le début, c'est très bien, ça frappe direct fort, franchement c'est du jus, voilà, c'est du jus. Après évidemment j'adore JCV Dance, il y a énormément de sons que j'aime beaucoup, et il faut savoir que, petite anecdote, j'ai déjà fait une vidéo sur Beya. Alors vous allez vous dire comment ça, mais avant je sortais des vidéos sur cette chaîne, juste elles me plaisaient pas et je les ai toutes mis en non répertorié. Et il y avait déjà une vidéo sur Beya, extrait maintenant. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons revenir sur l'album de Beya de Damso qui est sorti il y a 2 mois. Ouais non, c'était vraiment pas si terrible que ça. Et du coup, bah aujourd'hui, je me rappelle que quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit ouais c'est pas mal et tout. Et quand j'ai fait le montage, j'ai remis toutes les musiques, je l'écoutais même l'album, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je chante sur tous les sons. Alors je chante pas, je chante comme une merde, hein, qu'on soit clair et net, mais le fait de chanter sur tous les sons, ça m'a fait un petit déclic, je me suis dit putain, je chante quand même sur tout l'album. J'ai quand même beaucoup apprécié cet album, je l'ai énormément écouté, c'est vrai. Aujourd'hui je l'écoute beaucoup moins, c'est vrai aussi, mais franchement le projet, bah pour moi, je le trouve vraiment pas si mal. Alors beaucoup ont été déçus évidemment, je pense que c'est des gens qui ont commencé à décrocher avec Calf Infinity, parce que, ou même j'ai menti, parce que pour moi, c'est vraiment le Damso qu'on a actuellement, t'as tous ces styles. Moi je me rappelle que je trouvais que quand Beya était sorti, que Beya c'était un peu le best-of de Damso. Vous avez le meilleur de chacun de ses albums en un seul. Vous avez la haine de Batterie Faible dans certains titres, comme dans Violence ou même Frère. Vous avez un peu la sagesse d'Ipséité avec des sons un peu, je vais pas dire tentative de hit, mais enfin des sons comme par exemple Papa Pao, ou même Magic finalement. Lithopédion, bah on s'en rappelle pour les prises de risque, hein. Il y en a quand même quelques-unes sur cet album. JCV Dance, moi je trouve que c'est un peu une prise de risque. Alors moi j'adore, mais c'est vrai que la prod avec du recul, ça aurait pu être catastrophique. Ça dépendait vraiment de son flow, je pense. Pour Calf, bah évidemment, Calf c'est un peu le même esprit que Ipséité. Mais donc du coup, bah oui, j'ai aimé et j'aime énormément cet album. Cependant, au point de dire que c'est son meilleur, on n'en est clairement pas là. Dans son top 3, je sais pas. C'est un peu compliqué de vous dire ça. Si je vais vous citer les 3 sons que j'aime le plus sur cet album, je dirais JCV Dance, Frère et... c'est compliqué. Je vous avoue que le 3e son, je vais dire Impardonnable. L'album est vraiment bon, il a vraiment des qualités pour le coup, et je trouve ça dommage qu'il ait pas eu tant de succès que ça. Enfin, pour les gens qui écoutent du rap, ils l'ont écouté, mais c'est vrai que j'ai l'impression déjà que les fans de Damso n'ont pas tous répondu à l'appel, entre guillemets les fans de la première heure. Surtout que, moi je trouve que l'album est bon quand même, tu vois. Et les gens qui disent le contraire, sortez-moi des arguments, ou si vous dites le contraire sans argument, c'est que vous l'avez pas écouté en entier. Après, je peux comprendre qu'il plaise moins aux gens quand même. Il est un peu plus spécial, il y a plus de prise de risque, et je suis d'accord avec vous, mais moi je l'ai vraiment beaucoup écouté, je l'ai beaucoup apprécié cet été. Ça a été un peu l'album que je pense j'ai le plus écouté cet été, carrément. Et franchement, s'il finirait sur ça, ça me dérangerait pas tant que ça, tu vois, si ça aurait été son dernier album. Il y a eu récemment la réédition, entre guillemets, Beya au carré, avec dedans le son Prise de conscience, MTL et un 3e titre, je sais plus lequel. Mais bah moi personnellement, j'ai MTL, j'aime bien, ça va, étonnamment. Quand je l'ai entendu, j'étais en mode oulala, mais étonnamment ça passe plutôt bien le soir. Quand je rentrais de BK, je me rappelle, je mettais ça dans mes oreilles, ça passait bien. Et Prise de conscience, j'aime beaucoup. Voilà, sur ce, on est loin d'être sur le meilleur projet de Damso, très clairement. C'est pour moi un de ses meilleurs quand même. Après, je suis pas très objectif, honnêtement, parce que j'aime beaucoup l'artiste. Mais bah moi, je préfère quand même Beya à Lithopédion, par exemple. Alors que je sais que certaines personnes le mettent top 1. Désolé, mais moi, j'avoue que Lithopédion, j'ai un problème. Voilà, bon, bref. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. La semaine prochaine, ce sera peut-être pas film ou rap. Vous verrez bien. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.